Si Taverny m'était compté présente, Alice au pays de Taverny. Alice Donat, chanteuse populaire. De Guy Lux à Daniel Gilbert, en passant par les Carpentiers, on aime recevoir ce duo Donat-Lama, tant il dégage de charme et de talent. Après Je suis malade, il donne naissance à Chez moi, un autre immense tube auquel la SACEM attribue le prix Vincent Scotto en 1975 pour récompenser la meilleure chanson populaire de l'année. Cette fructueuse collaboration à quatre mains déclenche pour Alice un nombre croissant de demandes. Le succès de Lama est tel que la crème de la variété de l'époque lui emboîte le pas. Tout le monde veut chanter des musiques signées Alice Donat. Jodassin, Le Général a dit en 1971, Ton côté du lit en 1973, Anne-Marie David avec Lui en 1973, Enrico Macias interprète Un homme a traversé la mer également en 1973, Régine, On la chante, La bonne adresse pour chien perdu en 1974 et La Guimauve en 1975. Charlotte Julian, Quand on découvre qu'on est moche, 1974, et Carlos avec l'album Une journée de Monsieur Chose, également en 1974. Des dizaines d'artistes et de chansons, souvent populaires, qui parsèment ça et là les discographies de celles et ceux qui font la grande variété des années 1970. D'autres encore suivront. Novembre 1975. Parce que Serge Lama et Bernard Ricci l'encouragent vivement, Alice Donat annonce au Grand Échiquier qu'elle revient à la chanson en tant que chanteuse et qu'un 33 tours est en préparation. Parmi les 12 titres retenus, 8 sont signés Serge Lama pour les textes. Des paroles qu'Alice ose dire quand d'autres interprètes ont refusé de les chanter. Serge avait écrit beaucoup de chansons au féminin, et comme il a quelquefois un parler un peu dur pour une femme, on ne trouvait pas d'interprète en mesure de les défendre. C'est de là qu'il m'a dit « C'est toi qui vas les chanter. Tu vas faire un 30 cm avec ces chansons, et c'est moi qui le produis. » Avec cet album, publié en février 1976, Alice Donat retrouve le chemin des studios en même temps qu'elle renoue avec le succès. Personnel, cette fois-ci, celui de la chanteuse qui avait un tant soit peu disparu. L'Antistar, Un oiseau chante, Le sixième ciel ou encore L'Institutrice, titres de la résurrection, font la joie des auditeurs et des téléspectateurs. La jeune fille, brune des 60s, est devenue une femme aux cheveux blonds platine et à la silhouette superbe. Avec ce nouveau look, elle se présente en super conquérante. Oui, grâce à cet album, le premier d'une série de 8 jusqu'en 1986, Alice Chrysalide est devenue le plus charmant des papillons que le destin fera irrémédiablement voler de succès. Dans son deuxième 30 cm sorti en mars 1977, Alice Donat chante toujours les textes de Serge Lama, mais également ceux d'un autre auteur rencontré sur les bancs de chez Mireille, devenu lui aussi fidèle parmi les fidèles, Claude Lemesle. Écoutez le piano triste et vous entendrez un pur chef-d'œuvre. Autre chanson, laquelle donne son nom à l'album La Nana 77, évoque l'état d'esprit de la femme trentenaire qu'elle est devenue. La métamorphose de la chanteuse depuis les classes du petit conservatoire est définitivement opérée. Parmi les titres phares de ce disque, il y a La Rouquine, un poème signé Maurice Genevoix de l'Académie française
qu'Alice met en musique et qu'elle interprète pour la première fois lors d'un grand échiquier devant le poète lui-même, très ému de découvrir ces mots accompagnés de la musique d'Alice Donna. L'enregistrement qu'elle en fait, et dont elle a raison d'être fière, figure parmi les plus importants de sa discographie. Grâce à vous, blonde Alice Donna, j'ai reconnu vraiment, avec de la tendresse au cœur, ma rouquine, a dit Maurice Genevoix. Alice Donna, omniprésente à la radio et sur les plateaux de télévision, est toujours autant sollicitée pour la composition de nouvelles chansons destinées aux vedettes de la variété de l'époque. Parmi celles-ci, Mireille Mathieu, avec l'anniversaire en 1976, Sophie Darel pour Plaire aux garçons, également en 1976, et Dalida avec Table séparée en 1977. Cette année 1977 est aussi celle du Barbier de Belleville, grand succès populaire pour Serge Reggiani, un acteur qu'Alice admire depuis Casque d'Or et un chanteur à qui elle a offert plusieurs titres depuis 1973, comme Les Promesses, Villejuif, Le Monsieur qui passe, Remboursé, Je suis pas chauvin, Rue de Rêve. Anecdote, Le Barbier de Belleville, titre gai et régissant s'il en fut, a pourtant été écrit par Alice et Claude Lemestre un jour où l'un et l'autre avaient décidé d'écrire une chanson triste. J'essaye quelquefois